Nous continuons le commentaire de cet épître aux Galates. Nous sommes à la 10e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Plus une vérité est précieuse, plus le dommage est grand. En un sens, si on la présente à ceux qui ne sont pas en état d'en profiter. Supposez des personnes qui sont sous la loi. À quoi bon leur présenter l'espérance, la venue de Christ ou la vérité de l'union avec Christ? Il n'y a pas place pour ces vérités dans un tel état spirituel. Lorsque les âmes sont encore sous la loi, ne sachant pas qu'elles sont mortes à la loi, dans la mort et la résurrection de Christ, elles ont besoin d'être établies dans la grâce de Dieu. Il semble que c'est là une des raisons pour lesquelles, dans l'Épître aux Galates, l'apôtre n'aborde jamais ces vérités bénies. La sagesse de cette omission est évidente. De telles vérités seraient inintelligibles ou, tout au moins, inappropriées pour des âmes dans cet état. On ne leur aurait fait aucun bien en les leur développant. Il faut d'abord la compréhension que la loi est entièrement mise de côté et que nous sommes introduits en Christ dans une atmosphère toute nouvelle. Le Seigneur avait beaucoup de choses à dire à ses disciples lorsqu'il était avec eux, mais il ne pouvait les supporter. Alors, en parenthèse, Jean chapitre 16, verset 12. De même, l'apôtre dit aux Hébreux qu'ils avaient besoin de lait et non de nourriture solide, car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui par le fait de l'habitude ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. En parenthèse, Hébreux chapitre 5, verset 13 à 14. Mais ils avaient de nouveaux besoins qu'on leur enseigne les premiers rudiments. En parenthèse, Hébreux chapitre 5, verset 12. Et pourtant, cet épître ne fut écrit que peu avant la destruction de Jérusalem. Rien n'arrête autant les progrès des saints que les principes légaux. Les Corinthiens n'étaient pas convertis depuis longtemps, aussi leur ignorance n'était pas surprenante. Mais les Hébreux étaient convertis depuis bien des années, et voilà qu'ils n'étaient occupés que de l'ABC du christianisme. La raison réelle qui faisait un blocage chez ces croyants hébreux, c'est qu'ils n'entraient pas dans leur mort à la loi. C'est qu'ils n'entraient pas dans leur mort à la loi, ni dans leur union avec Christ ressuscité. Ils n'étaient pas de même affermis sur tout le fondement, la vérité chrétienne. Les péchés entièrement et éternellement ôtés par le sang de Christ, ils ne dépassaient pas le niveau spirituel de petits enfants. Chapitre 2, petit 3, sous 3, Galates chapitre 2, versets 4 à 5. Pour cela, Galates chapitre 2, versets 4 à 5, les faux frères et le manque de droiture. Nous allons lire pour cela Galates chapitre 2, versets 4 à 5. Et cela à cause des faux frères furtivement introduits qui s'étaient insinués pour épier la liberté que nous avons dans le Christ Jésus, afin de nous réduire à la servitude, auquel nous n'avons pas cédé par soumission, non pas même un moment, afin que la vérité de l'Évangile demeurât avec nous. Commentaire. Après avoir fait référence à ces faits, en parenthèse, la communication de son évangile, dans le particulier à ceux qui étaient considérés, il avait pris avec lui titre, connu comme grec et non contraint à être circoncis. L'apôtre laisse peser tout cela sur l'esprit des Galates. Il donne aussi cette raison, et cela à cause des faux frères furtivement introduits, en parenthèse, Galates chapitre 2, verset 4. Si vous lisez le troisième verset comme une parenthèse, cela ajoute à la clarté
du passage. Il était monté à Jérusalem et avait ainsi communiqué son évangile aux apôtres à cause de ses faux frères furtivement introduits. Il ne désirait pas entrer en controverse touchant des vérités qu'il ne pouvait pas supporter et pourtant il ne désirait pas les cacher à ceux qui pouvaient les apprécier. Mais il donne clairement à entendre le but de ses faux frères, qui s'étaient insinués pour épier la liberté que nous avons dans le Christ Jésus, afin de nous réduire à la servitude. Ceci montre clairement la relation entre le légalisme et le manque de droiture en ceux qui s'introduisent furtivement pour épier la liberté qu'ils ne comprennent pas, auquel nous n'avons pas cédé par soumission, non pas même un moment, afin que la vérité de l'Évangile demeurât avec vous. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 5. Galates chapitre 2, petit 3 sous 4. Chapitre 2, petit 3 sous 4. Galates chapitre 2, verset 6 à 9. Relation de Paul avec les principaux apôtres. Relation de Paul avec les principaux apôtres. Nous lisons pour cela Galates chapitre 2, verset 6 à 9. Or, de ceux qui étaient considérés comme étant quelque chose, quel qu'il ait pu être, cela ne m'importe en rien. Dieu n'a point égard à l'apparence de l'homme. À moi, certes, ceux qui étaient considérés n'ont rien communiqué de plus. Mais au contraire, ayant vu que l'évangile de l'incirconcision m'a été confié, comme celui de la circoncision l'a été à Pierre, car celui qui a opéré en Pierre pour l'apostolat de la circoncision a opéré en moi aussi envers les nations. Verset 9. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques et Céphas et Jean qui étaient considérés comme étant des colonnes me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions vers les nations et eux vers les circoncis. Commentaire. Mais maintenant, il va plus loin. Il fait allusion non pas à de faux frères travaillant à saper l'évangile par la loi, mais à ceux qui prenaient la place la plus importante à Jérusalem. Or, de ceux qui étaient considérés comme étant quelque chose, quel qu'il ait pu être, cela ne m'importe en rien. Dieu n'a point égard à l'apparence de l'homme. À moi, certes, ceux qui étaient considérés n'ont rien communiqué de plus, mais au contraire, ayant vu que l'évangile de l'incirconcision m'a été confié, comme celui de la circoncision l'a été à Pierre, en parenthèse, car celui qui a opéré en Pierre pour l'apostolat de la circoncision a opéré en moi aussi envers les nations, ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques et Céphas, et Jean qui étaient considérés comme étant des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions vers les nations et eux vers les circoncis. En parenthèse, Galates chapitre 2, versets 3 à 9. Toutes les insinuations de ces docteurs judaïsants selon lesquels il n'y avait pas d'accord réel entre Paul et les autres apôtres étaient ainsi renversées. Il était démontré que celui qui donnait des communications, c'était Paul, non pas Pierre, et que les trois principaux à Jérusalem avaient donné à Paul la main d'association. Ils ne contrôlèrent en aucune façon son ministère, mais reconnurent la grâce qui lui avait été donnée. Ils sentirent en fait, en ce qui regarde Dieu et sa puissance opérant dans Paul, que Paul et Barnabas étaient des personnes les plus appropriées pour s'occuper de l'incirconcision. La vaste sphère du monde païen était évidemment pour Paul et ceux qui étaient avec lui, tandis que eux restaient confinés dans leur cercle étroit. Paul détruit ici les efforts de l'ennemi tendant à mettre les croyants gentils sous la loi. Chapitre 2, petit 4.
Galates chapitre 2, versets 11 à 16, le conflit avec Pierre. Galates chapitre 2, versets 11 à 16, le conflit avec Pierre. Chapitre 2, petit 4 sous 1, Pierre cessant de manger avec les gentils. Nous allons lire Galates chapitre 2, versets 11 à 16. Nous lisons. Mais quand Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était condamné. Car avant que quelques-uns fussent venus de près de Jacques, il mangeait avec ceux des nations. Mais quand ceux-là furent venus, il se retira et se sépara lui-même, craignant ceux de la circoncision. Et les autres Juifs aussi usèrent de dissimulation avec lui, de sorte que Barnabas même fut entraîné avec eux par leur dissimulation. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas devant tous, si toi qui es juif, tu vis comme les nations et non pas comme les Juifs, comment contrains-tu les nations à judaïser? Nous qui, de nature, sommes juifs et non point pécheurs dans les Juifs, sachant néanmoins que l'homme n'est pas justifié sur le principe des œuvres de loi, ni autrement que par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru au Christ. Nous avons cru au Christ Jésus. Nous avons cru au Christ Jésus afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi en Christ et non pas sur le principe des œuvres de loi. Parce que sur le principe des œuvres de loi, nulle chair ne sera justifiée. Commentaire. Puis, il va plus loin. Après avoir fait connaître le respect de Pierre, Jacques et Jean, après avoir fait connaître le respect de Pierre, Jacques et Jean à Jérusalem pour lui et pour son œuvre, il fait une autre chose bien plus désastreuse pour ceux qui voulaient imposer la loi aux gentils. Quand Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamné, en parenthèse, ou devait être blâmé. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 11. Pierre était si loin de résister à Paul à Jérusalem qu'il lui avait même donné la main d'association. Mais quand Pierre fut venu à Antioche, Paul lui résista en face. C'était clairement un fait bien connu, car avant que quelques-uns fussent venus d'auprès de Jacques, il mangeait avec ceux des nations, en parenthèse, Galates chapitre 2, verset 12, ce qui était une marque de communion avec eux. Encore maintenant et partout, manger ensemble est un signe bien connu de communion ou de quelque chose d'équivalent. Je ne parle pas ici de la participation à la scène du Seigneur, qui est le signe le plus élevé de la communion. Mais dans la vie ordinaire, prendre ensemble un même repas est un gage de sentiment d'amitié et il devrait en être spécialement ainsi parmi les chrétiens. Mais dans la vie ordinaire, prendre ensemble un même repas est un gage de sentiment d'amitié et il devrait en être spécialement ainsi parmi les chrétiens, car ils sont appelés à marcher en toutes choses avec une sincérité selon Dieu. De là, l'importance attachée à un tel acte entre chrétiens et plus spécialement en présence de la séparation que les Juifs maintenaient par rapport aux gentils sous la loi. Cette séparation était un commandement de Dieu. Pierre avait eu l'habitude de manger avec les gentils, alors que personne, agissant d'après des principes juifs, n'aurait pu entretenir une pareille pensée. Mais après que quelques-uns furent venus d'auprès de Jacques, il se retira et se sépara lui-même, craignant la circoncision. Combien l'influence des préjugés est impressionnante, particulièrement l'influence des préjugés liés à la loi. Ébranlés par cela,
Pierre renonce à sa liberté et cesse de manger avec les gentils. N'était-il pas pourtant le principal des apôtres? Si cet acte pouvait paraître insignifiant à certains, aux yeux de Dieu et de son serviteur, il était grave. Il fut donné à Paul de voir dans cette affaire, petite en apparence, l'abandon de la vérité de l'Évangile.